Maleke soprevidisha kola itahaza. Mestem revesh kironosha antadriato safaja. Maruko toto uvaje kironenimo shabrava andadosa. Le Dieu du puissant ardent, Père, si seulement tu pouvais faire de nos maisons de puissants ardents ce soir, nous nous arrêterons pour contempler ta présence et pour être à l'écoute de ta voix. Mando she rado faaja. Wino asando abena rasekamos. Skadino no shipreva ananikona rovage. Lo prevarada bos plevesh. Wow! Ricotali rodo do bosha. Mashe prevaradi do bosha. Waski do preva ashkanohaya. Mande do prova ashkanohaya. Yes. Sature-nous, Jésus, nous avons soif de toi, Marovage. Remplis-nous, Jésus, sature-nous, Papa, nous avons soif de toi, Mandorayasa. Remplis-nous, Jésus, sature-nous, Jésus, nous avons soif de toi, Mandoradish. Remplis-nous, Jésus, sature-nous ce soir, nous avons soif de Jésus. Mandoradis, Plevaras, Kinamonarosha. Shalom, shalom, que la grâce de Dieu soit votre partage. À peine une minute, nous venons de commencer et des centaines de personnes sont connectées ce soir. Ce soir, je convoque les aigles, convocation solennelle, peu importe l'heure à laquelle nous sommes, que vous soyez à Paris, que vous soyez dans une zone là où il y a décalage horaire. C'est le Saint-Esprit qui vous interpelle ce soir. Vous n'êtes pas dans un simple live, mais vous êtes dans une réunion avec le Saint-Esprit et quelque chose de grand est sur le point de se passer. Même si tu es malade, connecte-toi. Si tu as un problème, connecte-toi. Car le Dieu de la Bible, il est sur le point de faire quelque chose de grand. Mana no 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 shenadeans. Il a bobobosh. De toi. Sature-nous. Sature-nous, Jésus. Remplis-nous. Remplis-nous, Jésus, nous avons soif de toi, Manoradisha. Remplis-nous, Jésus, sature-nous, Papa, nous avons soif de toi. Jésus, sature-nous, sature-nous, Papa, nous avons soif de toi, Marovash, Kinodadash. Remplis-nous ce soir, remplis-nous ce soir, nous avons soif, Jésus, de toi.
bodobosha brayanda rosa. Manderatish cleva ando si pleva à la roche. Mandoribosh. De toi, de toi, de toi, de toi. Remplis-nous, Jésus. Remplis-nous, Jésus. Saturez-nous, saturez-nous, Papa. Nous avons soif de toi. Remplis-nous, remplis-nous, Jésus. Saturez-nous, Jésus. Nous avons soif de toi. Remplis-nous, Jésus. Saturez-nous, Papa. Nous avons soif de toi. Parovage. Mando dodo bodo bodo bosh. Et anana bada bada baba bosh. Les rababa baba 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 baba. La brobo bobo 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 shaba baba 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 sebra baba. Les rada baba bosh. Les rababa baba baba les roda di bossa. Les robash qui nous androit di vesh. Roi sebrebe eradi charano. Là où tu es, pose maintenant tes deux mains sur ta tête. Quelque chose est sur le point de se passer pendant que nous sommes en train de rentrer dans ces temps. Il y a quelque chose, il y a une force, il y a une puissance, il y a un mouvement angélique. Marijo aja irodaya, mesofara jirodi antaradosha, Jehova emskedesh, Jehova wine klavada kinoradadish klahosia, Jehova maskino nani rebe konarabosha, mandero baskino anorova ante kinosia, mirova kante redish kinorada minoraba, masse preparada bossa. In Jesus' name, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, nous croyons que Jésus est là. Il est là pour guérir, il est là pour transformer, il est là pour faire des choses extraordinaires. Nous disons Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Ouf! Acclame juste le Seigneur. Ne t'arrête pas, acclame le Seigneur là où tu es. Oh my God. Les probobobobobobobos. Les radababababababababas. Mandere de bobobobo shadabababababa. Les radabababababa. Alors ce soir, je ne serai pas long. Je prêcherai en quelques minutes. Après, je rentrerai dans une atmosphère prophétique. Mais écoutez-moi, ce soir-là, s'il n'y a pas un maximum de partage, c'est que j'ai prévu vomir ici retournera dans mon ventre. Je demande un maximum de partage où vous êtes maintenant. Partagez avec des amis, partagez avec des bien-aimés, car quelque chose est sur le point de se passer ce soir. Alors, pasteur, je suis dans le livre d'Exode, le chapitre 3. C'est l'histoire du buisson ardent. Vous connaissez qu'il y avait un homme qui s'appelait Moïse, qui va grandir avec une culture égyptienne et un sang des Juifs en lui. Et bien aimé dans le Seigneur, il était dans le plan de Dieu que Moïse soit le libérateur d'un peuple israélite tenu en captivité depuis plus de 400 ans. La Bible déclare que lorsque les temps vont s'accomplir, en hébreu on dit, lorsque les temps pléroma furent accomplis, Dieu décida ainsi de créer un événement en Égypte pour le départ de Moïse vers un certain Madian. Et bien aimé vers un certain Jéthro qui était à Madian. Et bien aimé dans le Seigneur, vous devez savoir que lorsque vous avez un appel authentique avec Dieu, Dieu sera l'auteur de plusieurs événements qui pourront vous arriver. Je dis, il y a une différence entre l'épreuve et la tentation. La tentation t'amène à échouer dans le péché, mais l'épreuve t'amène à révéler un potentiel en toi. C'est-à-dire que l'identité que tu as en toi doit se révéler dans l'épreuve. Vous savez, c'est ceux-là qui meurent dans la tentation. Dieu ne peut pas permettre que tu meurs dans une épreuve. Une épreuve te rendra plus forte. Une épreuve t'amènera à dépasser certains niveaux. En fait, l'épreuve même, c'est pour amener une personne à se révéler. Lorsque Dieu fait passer une personne par l'épreuve, c'est pour révéler le potentiel
potentiel qui dormait en lui, le potentiel qu'il ne connaissait pas en lui. Et bien aimé, Dieu va permettre que Moïse, futur à ce temps-là libérateur d'Israël, soit face à une épreuve. Et vous allez remarquer que ce jour-là, c'est tous les Égyptiens qui étaient contre lui. Tous les Égyptiens étaient derrière lui. Ils avaient même donné un mandat comme ça pour détruire et tuer Moïse complètement à cause de ce qu'il avait détruit un Égyptien qui est en train de vouloir maltraiter un Israélite. Et bien aimé dans le Seigneur, Dieu va permettre que Moïse soit en épreuve du point de départ de l'Égypte jusqu'à là où il est parti à Madian chez Jéthro son beau-père. Il va traverser une épreuve énorme. Quelqu'un qui était dans le palais, quelqu'un qui avait un autre standing de vie, quelqu'un lui qui dormait dans les 5 étoiles, quelqu'un qui ne mangeait pas de n'importe quoi, quelqu'un qui lorsqu'il marchait, il était toujours escorté. Il y avait toujours des gens auprès de lui, des gens autour de lui. Mais Dieu va permettre que Moïse passe par une épreuve dans le plan de Dieu. C'est-à-dire Moïse avait une capacité en lui qu'il ne connaissait pas. Pendant que Moïse était en Égypte, qui est le symbolisme du monde, il ne savait pas qu'il était le futur libérateur que des personnes attendaient. Il ne savait pas qu'il était le futur roi que des personnes attendaient. J'aimerais dire à quelqu'un, Mando Ravash Kinora Dabara, même si ta situation présente ne présente rien aux yeux du monde, quelque part dans le plan de Dieu, dans le passé et la prééminence de Dieu, il avait posé quelque chose en toi, quelque chose d'extraordinaire en toi, qui devait influencer le monde, qui devait influencer les générations. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler ici. Marovacha. Et Moïse va être mis en épreuve. La Bible déclare qu'il va aller chez un homme appelé Jéthro. Son beau-père, il va quitter les princes et il va être berger. Un berger, c'est celui qui s'occupait des troupeaux. Il guidait le troupeau vers les eaux paisibles afin d'abreuver le troupeau. Et bien aimé dans le Seigneur, jusqu'à ce qu'un jour, Dieu dise et se décide au ciel, trop c'est trop pour Moïse. Il faut que Moïse retourne pour vaincre les batailles qu'il a laissées dans son passé, pour détruire les œuvres des ténèbres au niveau de l'Égypte. Dieu va faire quelque chose de grand. J'aimerais attirer votre attention sur le mystère que je vais dévoiler maintenant. Regardez, lorsqu'on regarde la vie d'un berger, c'est une personne en fait qui connaît la forêt. C'est une personne qui maîtrise un peu des lieux où le troupeau peut être mieux abreuvé, où le troupeau peut bien manger. Donc Moïse avait Moïse avait un doctorat en eau et forêt. Moïse maîtrisait la forêt. Moïse maîtrisait les plantes. Moïse était même un géologue spirituel. Mando Sakora. Moïse était même un pédologue, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui maîtrisait la terre. Il maîtrisait les endroits où les animaux pouvaient s'abreuver pour être pleins. Les animaux pouvaient s'abreuver pour grossir, pour être en forme. Mais un jour, la Bible déclare qu'il va passer dans un endroit, sur des montagnes, au niveau des Madian. Pendant qu'il passait cet endroit, il y a un phénomène extraordinaire qui va se produire. Je prophétise dans la vie de 100 premières personnes qui sont allées maintenant partager ce live dans tous leurs groupes. Je demande à Joey de faire le cross-potage sur toutes les 15 pages sur lesquelles je passe souvent. Parce que ce message va toucher une génération, va toucher un peuple, va toucher plusieurs personnes. Car je crois que là où tu es, tu seras béni par ce message. Demandez à Joey de me cross-poter ça partout, partout. Tu seras béni et Dieu te touchera par ce message. La Bible déclare que pendant que Moïse est en train d'aller abreuver le troupeau, il y a un phénomène extraordinaire qui va se passer à un endroit dans lequel Moïse passait tous les jours. Un endroit que Moïse connaissait parce que celui qui abreuve un troupeau, il maîtrise la forêt. Moïse connaissait que l'endroit là où était apparu cet événement surnaturel. Mais la Bible déclare que ce jour Moïse ne s'attendait pas. Pendant qu'il partait dans l'espoir d'abreuver le troupeau, la Bible déclare un phénomène
phénomène extraordinaire que la science ne peut expliquer, que la loi des combustibles ne peut expliquer. La Bible déclare que le feu va descendre sur un buisson et le buisson n'arrivait pas à consumer. Le feu était sur le buisson, mais le buisson n'arrivait pas à consumer. Écoutez-moi, bien-aimé de le Seigneur, dans la réussite du ministère, tu dois te poser cette première question. Où est le buisson de ma destinée prophétique? Dans la réussite de ton ministère, tu vas réussir dans ton ministère, tu vas réussir dans ta vie, dans le monde des finances, le monde du business, entrepreneuriat, peu importe le monde. La première question que tu devras te poser, c'est de savoir où est situé le buisson ardent de ta vie. Car si tu ne connais pas où est le buisson ardent de ta vie, tu n'auras jamais la connaissance du plan de Dieu pour ta vie. Quelque part sur la terre, il y a un endroit où Dieu a positionné un buisson. Dieu t'attend à cet endroit. Tant que tu n'es pas ce buisson ne sera jamais remarquable. Tant que tu n'es pas chez nous, ce buisson ne sera jamais remarquable. Je suis en train de prophétiser ici que si tu étais loin de ton buisson, je viens activer le buisson ardent de ta destinée prophétique dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Regardez, Moïse était chez un homme appelé Jéthro. Oh les brovarages. Cependant, Moïse ne connaissait pas le plan que Dieu avait pour lui. Moïse ne savait pas ce que le Seigneur voulait réaliser avec lui. Mais lorsqu'il s'arrêta près d'un buisson, il y avait un phénomène là. Il y avait quelque chose d'extraordinaire. Et je disais ceci, dans la réussite du ministère, lorsque tu sais que tu as reçu un appel authentique, souvent même il t'arrive de dormir, de voir des révélations. Tu prêches là où il y a des stades, tu évangélises et il y a des personnes qui se convertissent. Tu parles même en langue. Parfois tu vas retrouver que ton esprit est en train de guérir les malades dans les anges. Mais tu dois te poser une question. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à réaliser ça physiquement? Dans le spirituel, je suis une autre personne. Mais dans la réalité humaine, je suis une autre personne. Tu dois te poser cette question. Pourquoi j'ai du mal à réussir dans la vraie vie, dans la réalité humaine? C'est parce que quelque part, je n'ai pas encore fait la rencontre de mon buisson ardent. Vous savez, même lorsque Jésus s'élève, Jésus va faire la rencontre de son buisson ardent sous une autre forme. La Bible déclare dans le livre de Luc chapitre 4 que Jésus sur le mont Gethsemane, il a fait 40 jours et 40 nuits. La Bible déclare où il fut rempli de force et de puissance, allant des lieux en lieu, annonçant la bonne nouvelle avec la puissance de Dieu. Parce que dans ces 40 jours de jeûne, Jésus avait rencontré son puissant Adam. La Bible déclare qu'un jour, il y avait un homme qui s'appelait Saul de Tarse. Saul de Tarse sur la route de Damas avait un complot contre les chrétiens. Saul de Tarse allait pour détruire les chrétiens. Mais soudain, il reçut une lumière qui l'arrêta. Et ce jour-là, sa vie changea. Il devint le plus grand apôtre de son temps et de sa génération. Même Abraham, la Bible déclare dans le livre de Genèse chapitre 12, il y avait un homme qui s'appelait Abraham, qui était dans un lieu et soudain, la voix de Dieu se fit entendre. Abraham, quitte de ta patrie, de la maison de ton père, tu iras dans un pays. Lorsqu'Abraham quitta, sa vie changea. Qui d'autre encore? Il y avait un homme au nom de Jacob. La Bible déclare que Jacob se trouva chez son beau-père appelé Laban. Mais lorsque la 14e année arriva, Dieu lui dit clairement de retourner, d'aller au pays de Canaan. Lorsqu'il quitta, la Bible déclare que Jacob prospérera. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que vous savez que votre prospérité est attachée à une rencontre que vous devez faire? Est-ce que vous savez que votre réussite sur le plan ministériel est attachée à une rencontre que vous devez faire? Est-ce que vous savez que votre percée financière est attachée à une rencontre que vous devez faire? Si tu ne rencontres pas, my God, si tu ne rencontres pas quelque chose d'extraordinaire, tu ne pourras jamais réussir dans cette entreprise, réussir dans cette chose. Dieu a
avait un grand plan pour Moïse. Mais cette chose ne pouvait pas se manifester parce que Moïse n'avait pas d'abord fait une rencontre spéciale. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque je te vois en toi un grand. Lorsque je te vois maman, je vois en toi une grande. Lorsque je te vois papa, je vois en toi un grand. Regarde l'homme que tu es. Regarde l'homme que tu es. Lorsque tu regardes ton passé, tu te rendras compte que des personnes que tu as même enseignées sur le banc de l'école, ces personnes-là se sont épargnées aujourd'hui. Les personnes que tu montrais des devoirs se sont épargnées aujourd'hui. Mais pourquoi toi, tu es resté jusqu'à ce niveau? Écoute, parce que le diable connaissait le type de destinée que tu as. Il sait que s'il te laisse, il savait que s'il te laisse, tu devrais être Mandarusa Prava Anarosa, Maskidonanija, Weza Breva Aja, Lesoka Dikora, Mandora Jepleva Aja. Je demande un maximum de partage. Oh Yalabada Baba 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 Seblobos, Mazeblebere de Bodos, Les Cadabrobos Saradis, Iaranto Cleve en Rosa, les Radabababa. C'est grave ce qui est en train de se passer. Je vois plusieurs personnes se connecter. Maximum de partage. Maximum de partage. Maximum de partage et je reviens. Maximum de partage et je reviens. Permettez-moi de partager un instant. Le message est très fort. Le message est en train de bénir des vies. Le message est en train de transformer des vies ce soir. Permettez-moi un instant de partager et je reviens. Je partage. Maximum de partage. Oh my God. My God. Va rapidement au bas de ton écran. Ouf. Est-ce que quelqu'un peut partager rapidement? Partage rapidement. Ok, gloire à Dieu. Je partage rapidement dans des groupes et je reviens sur le message. Est-ce que quelqu'un est béni par ce message? Est-ce que quelqu'un sent quelque chose par ce message? Pendant que tu es en train de partager, va partage dans tous tes groupes WhatsApp, tes groupes Messenger, partage. Plus de 10 000 partages ce soir, si possible. Partageons à des amis comme d'habitude, partageons à des bien-aimés, partageons à des frères et partageons à des sœurs. Tes partages peuvent produire de grandes choses ce soir. Tes partages peuvent sauver des personnes ce soir. Maximum de partages. Je dis maximum de partages. Les rovarages. Kando zible erroge. Maze clevaradadosh. Enzogage. Zegededej zebrevedehos. Maja kerodedish. Wanskinorage. Et faites-moi signe, my God. Faites-moi signe si le live passe 5 sur 5. Le message est grave. Faites-moi signe si le live passe 5 sur 5. My God. Faites-moi signe si le live passe 5 sur 5. Ok. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Je vais revenir. Thank you, Jesus. On va changer de mélodie. Ok, gloire à Dieu. Maximum de partage. Si vous êtes prêts, dites nous sommes prêts. Nous sommes prêts d'Adi. Et je continue rapidement. 5 sur 5, ça passe très bien. 5 sur 5, ça passe très bien. Voilà, partagez. Les hypocrites qui sont là pour entendre les mauvaises nouvelles là, ils ne sont pas là aujourd'hui. Partagez. J'arrive. Mando radish kedovage. Ce soir, je décrète et je prophétise que je suis le buisson ardent de ta destinée prophétique. Aïe, 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 je sens que je dois monter dans une autre mélodie là. J'ai besoin d'une mélodie qui va me transporter ce soir. Gloire à Dieu. Non, une bonne mélodie. Ça, c'est la mélodie du buisson ardent. Bien-aimé dans le Seigneur. Regarde, le type de personne que tu es sur la terre est traduit par le type de rencontres que tu as eues sur la terre. Tu ne peux pas être un grand si tu ne rencontres pas les grands. Tu ne peux pas désirer la grandeur si tu n'as pas commencé à côtoyer des endroits grands.
Tu n'as pas commencé à côtoyer des grands. Oh, les mains attirent les métaux. La grandeur attire la grandeur. Et le fer aiguise le fer. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que vous savez que les personnes que vous avez autour de vous, le type de personnes avec qui vous vivez et vous marchez, peuvent être à l'origine des échecs ou des malheurs que vous vivez aujourd'hui? La vie de tout homme sur la terre est caractérisée par le type de rencontres qu'il a. Un homme peut naître avec une grande destinée, mais s'il ne fait pas une rencontre spéciale, sa destinée pourra mourir en chemin. Pour ton bagage intellectuel, tu as besoin de faire la rencontre d'une personnalité. Pour les capacités surnaturelles que Dieu donne de toi, tu as besoin de faire la rencontre d'une personne qui pourra, comme un ressort, te propulser plus haut. Je viens ce soir, je décrète et je prophétise dans le nom de Jésus, partout là où tu avais choisi dans toutes tes rencontres, que Dieu t'envoie une rencontre spéciale. Et bien aimé dans le Seigneur, dans la vie de tout être humain, il y a deux rencontres dans lesquelles il ne faut jamais blaguer. Deux rencontres. La première rencontre, c'est quand vous trouvez le Dieu de votre vie. C'est-à-dire, lorsque vous rencontrez Jésus, c'est la première rencontre, la rencontre la plus importante, de recevoir le Seigneur Jésus dans votre cœur, dans votre âme et dans votre esprit. Et la deuxième rencontre, c'est la rencontre appelée la rencontre avec l'homme de Dieu de ma destinée. Il peut être un humain, il peut aussi être un ange. S'il n'est pas un ange, il peut être un événement. Mandero Kadashakaya. Et Moïse avait une grande destinée. Un seul homme va libérer plus de 400 millions de personnes. Regardez le poids de 400 millions de personnes sur son dos. Cet homme devrait libérer 400 millions de personnes. Mais pour les libérer, il devrait d'abord avoir une rencontre. La Bible déclare, pendant que Moïse abreuvait le troupeau à Madian, il va rencontrer un événement surnaturel. Il vit un buisson qui avait le feu mais qui ne consumait point. Sur le buisson encore, sur l'arbre sec, il y avait du feu tout autour, mais ça ne consumait pas. Il se pose la question, mais quel est ce buisson-là? Je vois bien le feu sur ça, mais pourquoi ça a du mal à consumer? Et Moïse a compris que c'était un événement qui ne relevait pas d'une explication scientifique, une explication humaine. Moïse va comprendre que derrière cet événement, il y a la spiritualité de Dieu. Mandaraj, Weze Breva Askinoraj. Il va comprendre que derrière cet événement, il y a un message que le Seigneur veut nous faire passer. Il y a un message que le Seigneur veut communiquer à son serviteur Moïse. Et la Bible déclare que Moïse se tourna face au buisson ardent. Il posa les pieds sur le buisson et une voix se fit entendre. Moïse, hors de tes sandales, car l'endroit sur lequel tu te tiens est un endroit saint, est un endroit sacré. La Bible déclare que lorsque Moïse ôta ses sandales, la Bible dit que Dieu parla à Moïse. Et Dieu dit, Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Moïse dit, je n'ai qu'un bâton. Et Dieu dit à Moïse, désormais ton bâton sera mon bâton à ta main. En un mot, Dieu est en train de dire à Moïse, à partir de ce soir, il y aura changement de puissance. À partir de ce soir, il y aura changement de personnalité. Désormais, tu vas incarner ma personnalité en toi. Désormais, ma puissance marchera avec toi. Mais cela était caractérisé par quoi? Par la rencontre. Bien aimé, la rencontre la plus importante de votre vie, c'est la rencontre avec votre puissant Adam. Et si tu ne connais pas où est ton puissant Adam, tu ne pourras jamais être l'homme de Dieu le plus influent, la femme de Dieu la plus influente. Pour que Joyce Meyer soit l'une des femmes les plus écoutées au monde, elle a fait la rencontre avec un puissant. Pour que Tibi Joshua au Nigeria soit le prophète major écouté, il a fait la rencontre avec un puissant Adam. Pour qu'au temps de Dini Abala au Congo, les hommes qui étaient remplis de l'esprit de Dieu, qui pouvaient même donner des ordres aux reptiles, et les reptiles obéissaient, c'est parce qu'il a rencontré un puissant Adam. Pour que pasteur Chris Yakilome soit l'un des pasteurs les plus écoutés en francophonie, comme dans le monde anglophone, il a fallu qu'il fasse une rencontre avec le puissant. S'il y a
quelque chose de grand en toi. Arrête de te mépriser. Arrête de trop regarder les autres. Arrête de trop dire c'est seulement chez les autres. C'est pas chez nous. Gabonais, Gabonaises, nous avons un potentiel en nous. Mais le problème, c'est parce que nous n'avons pas fait une rencontre. Nous avons besoin d'une rencontre qui va nous introniser dans quelque chose. Je prophétise et je décrète sur les 100 premières personnes qui sont allées maintenant au bas de leur écran, ont commencé à partager ce live. Le lundi qui arrive là, tu vas rencontrer ton puissant Adam. Le mardi qui arrive, tu vas rencontrer ton puissant Adam. Le mercredi là, tu vas rencontrer ton puissant Adam. Si tu t'es levé, tu vas dire mais comme le tonnerre. Cela arrive vers toi maintenant. Là où tu es, reçois. Partout là où tu es, reçois. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je disais, Seigneur, où nous allons rencontrer ces puissants Adam à l'instar de Moïse. Et Dieu me dit ceci, entends le son de la trompette. C'est moi qui parle. Ce soir, il y aura des maisons qui deviendront de puissants Adam. Ce soir, il y aura même mon fils, des vêtements qui deviendront de puissants Adam. Ce soir, il y aura des toitures qui deviendront de puissants Adam. Quelqu'un peut dire Yahweh, je suis là et j'ai besoin de rencontrer mon puissant. Oh mama yasa yakaya. Ouf. Le baba baba sebra baba baba. Re baba baba skida baba baba. Le brebe bobo sebra baba baba. Mandere de bobo bobo. Liradabo sebraba adarabo rosa. Les rebebebebebe shabraba babababas. Les brabababababababas sebrobobosa. J'ai un message à faire passer à l'église du Gabon, aux prophètes qui m'entendent maintenant. La différence entre nous et les anglophones, c'est parce qu'ils ont su faire des rencontres. Ils ne se sont pas levés pour se lever. Ils se sont levés par l'ordre qui leur a été donné par un puissant ardent. Le temps arrive au Gabon où les montagnes deviendront de puissants ardents pour des prophètes, où des vallées deviendront de puissants ardents pour des prophètes, où des arbres deviendront de puissants ardents pour des prophètes. Je viens activer dans l'atmosphère de mon pays les puissants ardents. Je viens activer Manamono Shaka Yaradava, la voix de Dieu en Otogwe, estuaire, Moyen-Ogwe, partout dans le Gabon, dans le nom de Jésus. Car du puissant Adam c'est fait entendre une voix. Car du puissant Adam, il y a une voix qui te parle. Car du puissant Adam, tu entends Dieu. Là où tu es maintenant, tu peux dire, Seigneur, où est le puissant Adam de ma vie? Où est ce puissant Adam qui va commencer à me parler? Où est ce puissant Adam? Où est ce puissant Adam? Où est ce puissant Adam? Où est ce puissant Adam avec qui je vais faire ta puissance? Et c'est ta puissance qui va me catapulter dans des grandeurs, dans des hauteurs, dans des choses extraordinaires. Si le prophète Emmanuel s'est levé et te prêche l'évangile aujourd'hui, malgré les combats, les persécutions, les jalousies, c'est parce qu'il a reçu une instruction venant d'un puissant ardent. Et cette instruction lui avait dit ceci: fortifie-toi et prends courage. Je serai toujours avec toi. Je ne t'abandonnerai point, je ne te laisserai point. En 2012, j'étais sur une montagne. Et sur cette montagne, j'étais avec l'un de mes frères qui s'appelle Sten. Sur cette montagne, on priait et à partir de 4 heures du matin, il était allé près de son côté. Moi, j'étais de mon côté. Et j'ai vu l'apparition du feu physiquement. La voix de Dieu se faisait entendre dans les herbes. Je pouvais devenir fou et je disais à Dieu, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Est-ce que l'herbe peut parler? Dieu m'a dit, c'est ta rencontre avec le buisson Adam. Non. Il arrive des temps où même ton habit, tu auras l'impression que la nuit, c'est comme si l'habit avait l'incarnation d'une personne. Tu auras l'impression même que ton portable deviendra pour toi un puissant Adam. Personne ne t'appelle, mais tu entends du portable une voix qui sort et qui te parle maintenant. Je suis sur le point maintenant de commencer à parler à la vie de toutes les personnes qui sont connectées ici, qui ont une alliance particulière avec Dieu, sans
personnes qui partagent ce live rencontrent leur puissant ardent avant 21h40 dans le nom de Jésus. Si ton puissant ardent, c'est un homme, tu le rencontreras. Si c'est un événement, elle se produira au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rencontre maintenant cet homme là où tu es. Rencontre maintenant. Il n'y a pas de Moïse sans puissant Adam. Je suis le Moïse de ma famille, oui, mais où est ton puissant Adam? Où est le puissant Adam qui doit attester ton appel? Où est le puissant Adam qui doit attester que tu viens de Dieu? J'ai prié pour toi ce soir. Toi qui m'écoutes, mon frère. Oui, toi qui es là, toi qui es là, toi qui es là, toi qui es là, toi qui me regardes. Je te parle comme étant un messager de Dieu. C'est la saison de la rencontre du puissant. C'est la saison de la rencontre du puissant ardent. C'est une saison dans laquelle nous n'allons plus seulement croire par information, mais plutôt par démonstration. Nous n'allons plus seulement croire par des énigmes, par des sources orales, mais nous allons croire, bien-aimés, par la réalité. Nous allons vivre des choses authentiques, des manières authentiques. Là où vous êtes maintenant, il y a des maisons dans lesquelles les anges de Dieu sont en train de voler maintenant. Je dis voler. Et lorsque je parle de voler, je vois des anges descendre dans des maisons ce soir. Ils vont aller mettre le feu. Et l'un des signes du puissant, c'est le feu. C'est pourquoi là où tu es, si tu ressens que ta tête commence à chauffer, c'est parce qu'il y a un puissant Adam qui est en train de brûler là. Il y a un puissant Adam qui est en train de brûler là. Si tu ressens à tes pieds de la chaleur, c'est parce qu'il y a un puissant Adam qui est en train de brûler là. Là où il y a le puissant Adam, les cancers disparaissent. Là où il y a le puissant Adam, la maladie libère. Là où il y a le puissant Adam, le chômage libère. Lève tes mains au ciel et dis, Fada, je veux recevoir le puissant Adam de ma destinée prophétique. Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler en langue? Les bobobobos, mande bébébébébos. La Zaki Roja, Zadadadabaz, Zedede Rodobos. My God, my God, Enko Radish, Enkoma, Zikonamo Radish, Venko Radish, Sakaya Rodada, Zadadada, Zededesh, Lededogos Sibadadash, Ekodadi Rodadadash, Mandaradabababos. Manérodos. Pendant que je suis ici à mon bureau, il y a des gens qui sont en bas. Ils peuvent commencer à prier. L'atmosphère est saturée. Je veux mon puissant ardent. Oh my God. Je veux mon puissant ardent. Merobobobos. Zagadadadabos. Wandarijo. Pendant que nous sommes en train de prier, Dieu est en train de m'ouvrir les yeux sur une personne qui vient à peine de se connecter. Une personne vient de se connecter ici au nom de Karine Marundu. Est-ce que Madame Karine Marundu est là? Je demande maximum de partage. Maximum de partage. Toutes les personnes qui sont connectées, restez dans l'atmosphère. Où vous êtes, oh my God, vous pouvez tout simplement prier. Off! Parce que je vois le visage de l'une de mes filles ici. La prophétesse estimée. Je vois il y a quelque chose. Un phénomène qui est en train, je vois ça clairement dans mon esprit. Un phénomène se produit maintenant là où elle est. My God, my God, my God, my God. La personne est en train de dire, je suis là. Je vais parler à cette personne. Le Dieu des prophètes, le Dieu de la Bible. Le Dieu qui parle par des eaux. Le Dieu qui parle par le vent. Le Dieu qui parle par le bruit des vagues. Le Dieu qui est le El Roi, qui fait entendre sa voix de partout jusqu'aux extrémités de la terre. Parle maintenant, car nous voulons t'écouter. Wow, je vois ici la dame est en train de dire, je suis la prophète. Ok, madame, est-ce que je peux vous parler? Là où vous êtes, je suis en train de voir quelque chose. Je vais devoir prendre mon dossier portable pour essayer de mieux... Voilà, il y a tellement de commentaires ici que je ne vois pas tous les commentaires. Et l'Esprit de Dieu a commencé à me parler sur toi. Et là où tu es, l'Esprit de Dieu me dit, est-ce que tu es là? Mando Sakai. Je demande à toutes les personnes qui sont ici de partager ce live dans au moins plus de 100 groupes. Là où vous êtes, allez au bas de votre écran. Faites comme le prophète. Faites comme le prophète. Monododobosh.
Les dabababababa. Les brobobobobo shakaya. Manderada bobos. Les sekedebos. Shakadiros. Maradibos. Va au bas de ton écran rapidement. Partage, identifie des amis, invite des frères, invite des sœurs. Partage ce live dans tous tes groupes. Partage avec des bien-aimés. Partage avec des bien-aimés. Partage avec des bien-aimés. Est-ce que la dame en question est là? Ok, oui, je suis là. Alors, madame, je vais te parler de la part de l'Esprit de Dieu. Parce que pendant que je suis en train de voir ton nom ici en commentaire, l'Esprit de Dieu m'a montré que tu es en train de prier face à une situation. Et je vois même à côté de toi, tu es en train d'appeler un jeune enfant au nom de Papou. Tu es en train d'appeler un jeune enfant au nom de Papou. Et dans mon esprit, j'ai commencé à voir qu'il y avait une mort qui était relâchée sur ce jeune enfant. La dame que je parle ici, elle vient de se connecter, on ne se connaît pas. Je vois dans mon esprit, à côté de toi, tu es en train d'appeler un jeune enfant au nom de Papou. Je demande à mes fils qui sont là, prophètes, sacrificateurs, évangélistes, de me confirmer le message qu'elle est en train de donner. Tu as appelé l'enfant au nom de Papou. Et dans mon esprit, j'ai vu quelque chose qu'on a programmé depuis un endroit là où tu es né. C'est là-bas tes origines. Mais dans le règne de l'esprit, je suis en train d'entendre parler de Mayumba. Je parle de Mayumba. Je vois dans mon esprit, ils ont comme pris ton enfant. Ils ont mis sur un pressoir. Ils ont dit que l'enfant va commencer à mourir. Et l'Esprit de Dieu est en train de me dire, parce que tu t'es connecté et tu as partagé ce live, la mort qui était prévue sur la vie de ton enfant va être annulée à partir de ce soir. Je décrète et je prophétise. Si la personne est là, tu as dit Amen. Cela est déjà annulé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. En fait, je vois que tu as des problèmes, même sur le plan marital. Tout ce que tu es en train de faire est en train de tourner en rond. Tout ce que tu fais tourne en rond. Tu te poses la question de savoir, mais pourquoi ce que je fais n'arrive pas à évoluer? Même lorsque tu touches l'argent, tu n'arrives pas à réussir avec de l'argent. Pourquoi? Parce que depuis Mayumba, dans tes origines, je vois il y a une malédiction qui te poursuit. Mais parce que tu es arrivé dans ce live, je te parle en tant que prophète. La malédiction la tombe ce soir. On me dit que la dame est en train de confirmer le message ici. Je vais avancer plus loin. Dans mon esprit, je vois comment, depuis 1982, 1982, vous avez perdu une personne dans votre famille. Je vois que ta maman était tombée enceinte. 1982. Donc, c'est-à-dire 6 ans. 6 ans comme avant ton arrivée. Mando Radisha. 6 ans avant ton arrivée. Parce que lorsque je parle de ton arrivée, je suis arrêté dans le règne de l'esprit depuis 1988. Mais 6 ans avant ton arrivée, je vois une dame qui avait perdu un enfant. Et je vois dans mon esprit que c'est parce que la sorcellerie de Mayumba avait commencé à faire un sacrifice dans les entrailles de ta maman. La dame est en train de confirmer le message. Mais je prie pour toi, la dame, à partir de ce soir, assurément, voici, tu viens de rencontrer ton puissant Adam. Je décrète et je déclare sur les 100 premières personnes qui ont partagé ce live, maintenant où vous êtes maintenant, que les cieux de l'éternel se portent sur vous à partir de ce soir, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens libérer la vie de Marundou. Madame Marundou, où vous êtes maintenant, je décrète et je déclare une libération totale dans le nom de Jésus. La dame est en train de confirmer le message. Elle dit prophète et c'est vrai. Elle confirme le message. Je prie pour toi dans le nom de Jésus, que Dieu libère ta vie. Je vois tu as une sœur qui porte le nom d'Élise. Oh ya la provarage. Je dis, je vois que tu as une sœur qui porte le nom d'Élise. La Lise en question dont je suis en train de parler, je vois comment elle va avoir un litige avec une société appelée Cetra. Cetra, plus précisément à Ovendo. Et Dieu me montre cette Lise. Dans mon esprit, je vois quelqu'un qui n'est pas brune vraiment, mais qui est clair au niveau du visage. Et cette Lise-là a une maladie qu'elle n'a pas dit à quelqu'un dans sa famille. Cette maladie-là se trouve au niveau de son ventre. Je vois dans mon esprit une main qui est en train de rentrer dans un ventre.
Appuyez rien que sur des cœurs. Appuyez. Nos ennemis sont là. Appuyez sur des cœurs. Appuyez rien que sur des cœurs. Je demande appuyer sur des cœurs. Je veux voir rien que des cœurs. Si vous voulez me pousser à continuer le live là, appuyez sur des cœurs. Je suis en train d'accélérer avec la dame. Et je voyais, il y avait une liste. Et dans mon esprit, je vois que la liste là a une maladie au niveau du ventre. Mais Dieu me demande d'enlever cela maintenant. Je décrète et je prophétise que cela soit retiré dans la vie de Lise. Tu diras à Lise qu'elle a un dossier qui est bloqué depuis 2016 à Cetrague. Et ce dossier-là est bloqué, c'est parce qu'on a pris ça en gamba. Je vois, on a mis des sels sur un dossier. Depuis Gamba, on a pris le sel, on a mis sur le dossier, mais c'est depuis Gamba. J'ai prié pour la libération de ce dossier à partir de ce soir, dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. J'ai besoin de personnes qui sont rapides là. Je vois ici un commentaire qui monte au nom de Rosita Agaya. Rosita Agaya. Écoutez, je mets une parenthèse. Qu'est-ce qui fait en sorte que je prophétise souvent vite? C'est quand je vois la réaction des personnes en commentaire. C'est-à-dire que lorsque vous laissez plusieurs commentaires, je vais finir par capter ton nom. Et lorsque j'ai capté ton nom, il y a un tic qui déclenche dans mon esprit. Et Dieu là va commencer à me parler clairement sur toi. Et là, je suis en train de voir là une Agaya. Une Agaya. Le commentaire d'une certaine dame au nom de Agaya. Madame Agaya, je ne vous vois pas sur mon portable. Si vous êtes là, veuillez rapidement vous identifier. Je dis, veillez rapidement vous identifier. Alors, Madame Agaya, je vois dans mon esprit, il y a quelque chose qui est en train de se faire. Mais dans mon esprit, j'étais arrêté devant une porte d'une société. Je voyais comme ça, comment on mettait comme une croix rouge. Et on vous empêchait de rentrer par la porte de cette société. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez aller chercher à poser le dossier, vous allez toujours échouer. Et vous allez poser la question, mais pourquoi j'échoue? Pourquoi tout ce que je fais n'arrive pas à réussir? Pourquoi ma vie connaît des échecs comme ça? Ah, là, je vais aller dans une autre dimension. Je demande un maximum de partage. La personne qui a partagé dans 50 groupes, qu'elle dise, prophète, je viens de partager dans 50 groupes. Et je vais commencer à libérer quelque chose te concernant. Quelque chose te concernant. Les rovages qui d'obaya. Les radabos pléa endorage. Je vais te poser une question. Je vois dans ta famille, il y a une personne qui a travaillé au niveau de Pérenco Port-Gentil. Cette personne-là a travaillé dans le domaine de la comptabilité. Mais à Pérenco Port-Gentil. Et vous êtes censé connaître la personne que je suis en train de parler maintenant. La personne a travaillé à Pérenco. Je suis en train de taire le nom de la personne par question de sagesse. Et dans mon esprit, je vois que la personne est née le 13 août. La personne a travaillé à Pérenco. Ok. Tu diras à cette personne qu'il y a un prophète qui a prophétisé pour toi à distance. Et il a dit ceci. Si on te donne le papier, on te dit signe la rose ou croix. Il faut refuser, il ne faut même pas accepter. Est-ce que vous m'entendez? Si on te donne le papier, signe la rose croix. Est-ce qu'elle confirme même le message? Je ne vois pas les commentaires. Faites-moi signe s'il vous plaît. Ok, gloire à Dieu. Voilà, qu'elle refuse, qu'elle n'accepte pas. Je vais aller sur des personnes qui réagissent rapidement. J'ai besoin de voir des commentaires ici. Je vois ici une personne au nom de Annette Nsao. Est-ce que Madame Annette Nsao est là? Madame Annette Nsao, je ne vous connais pas, mais si vous êtes là, prononcez-vous rapidement et dites que vous êtes là. Je vois que vous avez écrit ici en commentaire, je ne fais que partager, on ne me localise jamais. Madame Annette Nsao, est-ce que vous êtes là? La voix de Dieu va se faire entendre maintenant dans votre vie. Je parle à Madame Annette Nsao rapidement. Marie-Roche. Madame Annette Nsao. Zebrobos Kinaros. Ok, elle dit qu'elle est là. Alors, Madame Annette Nsao, dans mon esprit, pendant que je parle avec toi, je te vois dans un bateau entre Libreville et Port-Gentil. Je ne dis pas que tu es dans le bateau en ce moment. Mais dans le règne de l'esprit, je te voyais dans un bateau en train de faire des navettes entre Libreville et Port-Gentil. Mais regarde ce que je suis en train de voir. Je vois que quand tu pars au niveau de Port-Gentil,
Tu ne reviens plus sur Libreville parce qu'on annonce ta mort. Je réponds. On annonce ta mort. Et je vois que tu es arrêté en ce moment au niveau des Port-Gentil. Mais là où tu es, pardon, dites-moi si elle confirme le message. Dites-moi si elle confirme le message. Là où tu es, je vois dans mon esprit comment depuis ton village, on est en train de prévoir ta mort. Et je vois que cette mort a été prévue le 13 juin. Le 13 juin, je te vois, tu auras un problème là, le cœur. Je te vois, tu t'étouffes et tu dis mon cœur, mon cœur, mon cœur. Le 13 juin, tu auras un problème de respiration. Ton rythme cardiaque le prendra un coup à partir du 13 juin. Et tu ne dois pas comprendre ce qui va se passer. Mais dans le règne, oh, elle est en train de confirmer le message. Hein? Dans le règne de l'esprit, je vois que cela est en train de revenir de ton village. Je sais, c'est quel village ça? M-O-A-B-I, Moabi. Je vois que cela est en train de revenir de Moabi. Et pendant que je suis en train de parler avec toi, oh, je décrète et je prophétise sur les 100 premières personnes à aller partager ce live. Que tout esprit de mort relâché depuis ton village retourne avec le feu de Dieu derrière lui ce soir. Je libère le feu et la colère de Dieu derrière lui. Tu ne mourras pas. Aucun de tes enfants ne mourra au nom de Jésus-Christ de Nazareth. My God, la dame est en train de confirmer le message. Et je vois que tu es de Moabi. C'est pourquoi tu as remarqué. Je te parle, on est au début de l'année. Au mois de février, on rentre en mars. Février-mars. Je vois dans mon esprit, tu as perdu un sous-vêtement. Le sous-vêtement là, il était tout noir. Je vois que tu l'as perdu. Le sous-vêtement, il était tout noir. Tu as perdu un sous-vêtement qui était tout noir. Dans le début de cette année. Et lorsque tu l'as perdu, tu as commencé à chercher. Où est passé le sous-vêtement noir là? Elle confirme le message d'Adi. Mon fils, ce que Dieu dit ici, ça ne joue jamais. Parce que Dieu parle. Je suis en train de t'annoncer, madame, que ton sous-vêtement avait disparu de manière mystique. Et en ce moment, ton sous-vêtement se retrouve à Moabi. Je vois, ils ont cassé comme 2 œufs. C'est pourquoi tout récemment, tu as eu le sang qui est sorti au niveau de ta partie intime. Et vous voyez, la personne va commencer à pleurer parce qu'elle ne doit pas en revenir. Mais comment quelqu'un qui ne me connaît pas peut donner tous ces détails? Oui, parce que Dieu voit. Oh my God, Dieu voit. Dieu voit. J'insiste et je persiste. Dieu voit. Il voit dans les détails. Je décrète et je prophétise pour toi, madame Annette. Parce que je vois que le travail est bloqué. Les finances sont bloquées. Elle confirme le message jusqu'au calcif qui s'est perdu. My God. Et je vois que ce soir, là où tu es, prends le sel. Prends un sachet de sel. Va te laver lorsqu'il sera minuit. Lave-toi. Tu feras un rêve où tu te retrouves dans un village en train de combattre. Mais tu vas remarquer qu'il y a une personne qui va venir te prendre par la main et te faire sortir comme dans un endroit où tu combattais. Lorsque tu vas sortir de là, madame, tu n'auras plus jamais les mêmes choses. Je prophétise et je décrète sur les 100 premières personnes qui sont allées au bas de leur écran et qui ont commencé à partager ce live. Écoute-moi bien. Si on avait volé quelque chose de toi, on avait volé tes sangs, on a volé ta chevelure. Oh my God. Mon fils, pendant que je parle de chevelure, l'Esprit de Dieu est en train de me dire que c'est même ce qui est à l'origine de plusieurs cancers. C'est ce qui est à l'origine de plusieurs maux que vous souffrez. Excusez-moi. Marovage. Ok, voilà. C'est ce qui est à l'origine de plusieurs maux que vous souffrez. Parce qu'on a volé les cheveux de ta tête. Tu as des maux de tête violents. Tu as un mal de tête qui t'embête. Parce qu'on a volé les cheveux de ta tête. Tu vas remarquer qu'on commence à te déclarer le cancer à la tête. Les gens qui souffrent des cancers, les gens qui souffrent des maladies au niveau de la tête, c'est parce que dans le monde spirituel, on a volé leurs cheveux. Je viens avec les anges de Dieu. Je vole en ta direction. Je décrète et je déclare
tout ce qui t'a été volé naturellement, que ça soit les ongles de tes doigts, les ongles de tes pieds, que ça soit un sous-vêtement, à partir de ce soir, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois une personne qui vient de se connecter, Ivan Mélodie. Je te vois monter une activité commerciale dans peu de temps. Mais j'ai vu la réussite arriver vers toi. Reçois au nom de Jésus. Et je disais ceci, partout où on t'avait volé quelque chose t'appartenant, à partir d'aujourd'hui, si tu as partagé dans 100 groupes, je déclare que cela t'est restitué maintenant. Tu as dit Amen, accélère. J'accélère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois une personne ici, au nom de Jersey, on est là, qui a dit prophète, j'ai partagé. Madame Jersey, on est là. Je vois que le nom que tu as mis là, c'est le nom de Facebook. Ce n'est pas ton vrai nom. Mais ton véritable nom, c'est Ngolais. Je vois que ton véritable nom, tu t'appelles Ngolais. Et l'Esprit de Dieu est en train de me montrer un esprit de chèque derrière toi. Parce que je te vais arrêter dans un endroit où tu es en train de faire les stages. Mais pour quand t'embauches, on va dire on te stabilise. Il y a tellement de échecs. Pourquoi? Parce que je vois, il y a une personne avec qui tu t'étais disputé. C'était un homme. Tu as eu des problèmes avec lui. Vous êtes allé même jusqu'à la séparation. Et l'homme là t'avait dit ceci, que tu ne pourras jamais réussir. Tu ne pourras jamais réussir avec une autre personne si ce n'est moi. Et ce problème est en train de te poursuivre. Tout ce que tu essayes de faire va d'échec en échec, de malheur en malheur. Mais Dieu m'envoie te dire, à partir de ce soir, ce qui était bloqué est déjà débloqué. Ce qui était lié est déjà délié. La dame est en train de confirmer le message. Au maximum de partage. Va partager, va partager. Mane robobosh. Du profond de mon être, mon anishabos, les radibos. Est-ce que tu peux partager? Maximum de partage. Maximum de partage. Les ratish kanaos. Prophète sacrificateur, est-ce que la dame confirme le message? Je suis en train d'avancer. Est-ce que la dame confirme le message? Ok, j'ai pris maintenant pour toi. La malédiction qui te poursuivait depuis Koulamoutou est déjà liée et jetée dans le feu. Je te délivre de toute emprise depuis Koulamoutou, de la maison de ton père, de ta mère, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La main de Dieu vient te libérer. La puissance de Dieu vient te rendre libre. À partir d'aujourd'hui, tu es libre. Elle confirme le message? Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit c'est moi, c'est vrai. Oh my God. J'ai besoin d'un maximum de partage. Je décrète et je prophétise. Peu importe ce qui avait été fait contre toi depuis ton origine. Vous savez, la majorité des problèmes que nous avons proviennent de nos origines. Car là où nous sommes nés, c'est là où il y a des gens qui étaient venus. C'est là où il y avait une certaine concentration de la sorcellerie. Et lorsque cette sorcellerie a vu ton étoile qui brillait, ils avaient retranché quelque chose. Oui, j'ai prié pour que toute étoile qui a été retranchée ici commence à briller au nom de Jésus. Commence à briller au nom de Jésus. Je viens de restituer ton étoile. Reçois ton étoile là où tu es. Pendant que tu partages ce live. Au nom de Jésus. Je suis en train de parler à qui d'autre ici. Qui d'autre encore à partager? Qui d'autre à partager? Je ne vois pas les commentaires. Il y a beaucoup de commentaires. Je suis en train de prophétiser ici et prophète, pasteur. Je vois une personne arrêtée au niveau de Okonja. Mais là où je la vois arrêtée, je vois c'est une maison de 3 chambres. C'est une maison qui est peinte en blanc, 3 chambres. Et je vois la 4e chambre, on a transformé ça en cuisine. Mais elle a arrêté au niveau de Okonja. Et dans mon esprit, je vois comment la dame est en train de dire, Seigneur, si tu pouvais me faire la grâce d'entendre ta voix, je te serai reconnaissante. Je parle ici d'une certaine Doriska Angave. Est-ce que Madame Doriska Angave est là? Car Dieu m'envoie maintenant au Konja. Il y a un message avec lequel je viens. Lorsque Dieu qui m'accompagne m'envoie de délivrer ton message. Et là où je suis arrêté en Konja, bienvenue Madame Doriska. Est-ce que la personne est là? Mando Rabish Kadosa. Nous pouvons encore partager.
Malgré que nous sommes signalés, les gens sont connectés. Ça, c'est la grâce et la faveur de Dieu. Maximum de partage. Atteignons le plus grand nombre de partages. Maximum de partages. Maximum de partages. Vous n'êtes plus un simple peuple, mais vous êtes des soldats. Des véritables soldats. Et partagez maintenant ce live comme des soldats. Voilà, il paraît que la personne est là. Madame, je ne te connais pas. Et tu es même étonné que je commence à donner des informations de ce genre sur toi. Je veux juste annoncer quelque chose. Que Dieu va te faire rentrer dans une saison de gloire. Mais Dieu est en train de me dire qu'avant ça, tu as besoin de lui donner ton cœur. En esprit et en vérité. Coco Kowad, shalom, mon général. Que Dieu te bénisse là où tu es. Je t'aime et je suis avec toi. Tu le sais, je t'aime. Je sais que tu es connecté dans ce live. Coco Kowad, reçois la grâce et la faveur de Dieu. De là où tu es, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la miséricorde de Dieu soit avec toi. Que Dieu te bénisse et qu'il bénisse encore ton ministère. Et lorsque je parle de Coco Kowad, je suis juste en train de parler de l'un de mes frères que j'aime beaucoup, le prophète Philippe Mukoma. C'est un grand homme de Dieu, un grand serviteur de Dieu. Que Dieu te bénisse. Nous sommes tous avec toi. Tous ceux qui sont dans ce live sont avec toi. Nous t'aimons. Et pour nous, tu es le meilleur homme de Dieu. Pour nous, nous prions que tu vives longtemps. Pour nous, nous prions que tu prêches l'évangile, que des gens se convertissent et acceptent le Seigneur par ton ministère, que les nations soient transformées, que des vies soient changées par le grand ministère, la restauration des familles que tu as reçues. Nous t'aimons et nous prions pour toi. Nous te soutenons en esprit et en vérité. Nous savons que le diable n'attaque que ceux-là qui peuvent le déranger. Nous savons que le diable n'attaque que ceux-là qui sont un danger, que ceux-là qui sont des potentiels menaces pour eux. Et moi je te dis de tout cœur, là où tu es un général, tu es un vaillant héros. Fortifie-toi et prends courage. Après cela, va dans les stades, nous serons là. Va dans des grands endroits publics pour annoncer Jésus. Nous sommes avec toi. Que Dieu te bénisse. Je suis en train de parler ici à Madame Doriska. Et Madame Doriska, là où tu es maintenant même, commence à poser la main sur ta tête. Je prie afin que le salut rentre dans ta maison. Que la main de Dieu soit posée sur toi maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Madame Doriska Angavé. Losa Brava H. Si tu es là rapidement, il faut parler rapidement. Si tu es là, il faut parler. J'ai vu un homme à côté de toi au nom de Sangoubari. Je dis, j'ai vu un homme à côté de toi au nom de Sangoubari. Qui est Sangoubari? Madame Doriska là. Je vois que c'est Sangoubari. Dans mon esprit, il y a quelque chose qu'on est en train de faire au niveau de son travail. Si tu es là, confirme le message, je vais aller rapidement. Je vois qu'il y a quelque chose qu'on est en train de faire au niveau de son travail. Je parle de Sangoubari. Et le Sangoubari, je l'ai vu travailler au niveau de Gabon Mining. Je reprends. J'ai vu le Sangoubari arrêté au niveau de Gabon Mining. Et Dieu est en train de me dire que ce Sangoubari, il y a quelque chose qui est en train de bloquer un poste qu'on l'a promis. Mais cela provient de Okonja chez lui. Parce que je vois dans mon esprit, il y a quelque chose qu'on a fait. Et lui-même, il sait de quoi j'en parle. Si vous êtes à côté de lui, Obreko Sakaya, Ledrova Isha, dites-lui maintenant qu'il y a un prophète qui prophétise pour lui. Et lui dit qu'il y a une libération extraordinaire pour lui. Dieu est en train de toucher sa vie, changer le cours de sa vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qui d'autre encore ici? Va et dis prophète, parle. Je vais écouter Dieu ce soir. Prophète, localise-moi. Prophète, localise-moi. Appuyez rien que sur des cœurs. Rien que sur des cœurs. Rien que sur des cœurs. Maximum de partage. Je vois ici une âme qui commente. Prophète, on est local. Madame Loco Blanche, est-ce qu'elle est là? Oh my God. Sur cette Madame Loco Blanche, my God, plusieurs commentaires. Je vois dans mon esprit une dispute qui est en train d'éclater dans la famille. Une
une dispute qui est en train d'éclater dans la famille. Je vois une personne qui va être accusée dans votre famille. Mais Dieu est en train de me dire, de vous dire, de ne point faire de mal à cette personne. Je réponds. Dieu me dit de vous dire, de ne point faire de mal à cette personne. Je vois que cette personne s'appelle Roger. Il porte le même nom que vous. Il s'appelle Roger. Il porte le même nom que vous. Parce que ce que je vois, my God, c'est grave, c'est mauvais de donner ça ici. Votre message est très sensible, mais contactez-moi en inbox. Le Roger que je suis en train de voir, dans mon esprit, il y a quelque chose. Il y aura une dispute qui va éclater. Et dans cette dispute, il va comme se chamailler dans mon esprit, mais je vois ça comme dans un monde des morts, avec un certain Alain. Il va se disputer avec Alain. Prophète Marcus, est-ce que la dame confirme le message? Faites-moi signe si elle confirme le message. Les bravages. Je vois une personne connectée ici. Au nom de Warren Hope. Que Dieu te bénisse. Même si tu me guettes, je sais que tu es là. Que la main de Dieu soit sur toi. Je vois le Seigneur t'ouvrir assez de portes de finances. Dans les 5 ans qui arrivent, vous aurez une notoriété dans le domaine politique au Gabon. Car le Seigneur fait de vous une personne qui va revaloriser des valeurs sur le territoire gabonais. Et là où vous êtes, que la main de Dieu soit posée sur vous et que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois encore une autre personne qui est connectée ici. Mandora divos kedabosa. Les opleva anasi pleva aja. Les canon mama mama mama. Shebra adekedosa. Meradi se pleva anamos. Mandos kinarosia. Je vois, il y a Madame Bisportia qui est connectée ici. Oh my God. Madame Bisportia est connectée ici. Tu peux écrire en commentaire TGV en marche. Le TGV a pris sa vitesse. Les amis, allons-y. Madame Portia, est-ce que vous êtes là? Je vais parler ici maintenant même à Madame Portia. Madame Portia, si vous êtes là, dites prophète, je suis là. Madame Portia, je vais commencer à retourner depuis le 30 novembre 1980. Je vais retourner depuis le 30 novembre de 1980. Et Madame Portia, je vais voir comment on va prendre votre cordon ombilical. Ce cordon ombilical, on va le placer à côté d'un bananier. Et on va faire une cérémonie. Et cette cérémonie, le règne de l'esprit, on vous a consacré comme étant une princesse des eaux. Parce que où vous êtes, je vois Mandas qui dirige. Je vois qu'il y a un esprit des eaux qui est en train de vous poursuivre depuis longtemps. Depuis que vous étiez petite, il y a comme une alliance qui avait été tissée avec vous, avec un esprit des eaux. Cet esprit est en train de vous poursuivre, vous bloquant et vous neutralisant dans le domaine marital. Mais pendant que je suis en train de parler avec vous, Dieu me dit de vous dire que la libération est votre partage à partir de ce soir, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où vous êtes, confirmez le message. Maradavos. Mais c'est que des basses. Est-ce que la dame est là? Est-ce que la dame confirme le message? Maradiscodaras. Mandikosa. Je parle de Bisportia. Et même Bisportia n'est pas ton nom. Je vois dans mon esprit que Bisportia n'est pas ton nom. C'est le nom que tu t'es caché, tu as mis sur Facebook pour qu'on ne te connaisse pas. Parce que je vois que tu portes un enfant. J'entends plus précisément parler de Medza. Voici ton vrai nom. Ce n'est pas Bisportia. C'est plus précisément Medza. Medza, quelque chose comme O-B-I-A-N. Obian. Medza Obian. Je vois dans mon esprit que voici ton vrai nom. Bisportia que tu écris là, c'est juste un nom Facebook. Je réponds. Bisportia que tu écris, c'est juste un nom Facebook. Ton véritable nom, c'est Medza Obian. Et Madame Medza Obian, je vois dans mon esprit comment on a relâché quelque chose sur vous pour vous poursuivre. Elle confirme le message. On a relâché quelque chose sur vous pour vous poursuivre. Parce que dans le règne de l'esprit, je ne vous vois pas ici au Gabon. Je vous vois en France. Mais spirituellement, on vous a bloqué au Gabon. Je vois même un numéro qui est à 0. Est-ce que tu peux me noter ça, pasteur?
Note-moi ça. 06 80 83 58 à la fin. 06 80 83. Les revaches. 58 à la fin. Et je vois dans mon esprit que ce numéro-là, il y a une personne qui est à côté d'elle. Une personne qui est à côté d'elle, mais je vois cette personne-là malade. Madame Bisportia, je parle en tant que prophète de Dieu. Je prophétise pour vous ici en direct. Dieu me dit que l'année prochaine, à la même époque, à la même saison, je vu le Seigneur vous faire grâce sur un domaine de finances. Parce que pendant que je parle avec vous, elle est en train de confirmer. Qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Parle plus fort. Elle dit qu'elle a raté le voyage. Elle a raté le voyage pour la France. Et l'Esprit de Dieu est en train de me dire, parce que là où tu es, ils ont vu que ta destinée c'est sur une terre étrangère. Et ils se sont dit que si on la laisse partir, elle va réussir et elle va épanouir la famille. Alors il faut que nous fassions tout pour la bloquer. Et là où tu es, madame, maintenant même, oh my God, elle confirme, c'est son numéro. Oh! Ça, c'est pas possible. J'ai pris pour vous, madame, là où vous êtes, vous avez des documents. Levez maintenant les documents rapidement. Levez les documents. Je demande à toutes les personnes qui sont là. Si tu veux, Dieu te parle là, va partager le live. Ne reste pas seulement là, Dieu va me parler. Partage le live dans plus de 100 groupes. Et dis, prophète, j'ai partagé. J'ai pris pour toi au nom de Jésus. Fada, voici ta servante, madame Bisportia. Pardon? Parle plus fort. J'ai pris pour toi, madame Bisportia. Je décrète et je prophétise dans le nom de Jésus-Christ Nazareth que Dieu te fait grâce dans le domaine des voyages. Amen. Reçois la main de Dieu. Amen. Reçois la faveur de Dieu sur toi. Amen. Dans le nom de Jésus. J'ai pris pour toi pendant que je vois ton commentaire. Je décrète et je prophétise que le Dieu de la Bible qui libère, te libère et te fasse grâce. À partir de ce soir, il a dit tu seras la tête et jamais la queue. Tu seras en haut et jamais en bas. Je décrète que Dieu te mette dans une position de grandeur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait et c'est fait. Quelqu'un d'autre a partagé le live. Je décrète et je prophétise. Il y a une personne connectée ici. Au nom de Madeleine Moussouvo. Madame Madeleine Moussouvo. Je crois que j'ai prophétisé pour vous hier ou avant-hier. Et l'Esprit de Dieu est en train de me dire, de vous dire maintenant que vous avez un ministère prophétique en vous. Parce que pendant que je suis passé sur votre nom, je l'ai entendu clairement, ministère prophétique. Je répète, j'entends clairement dans mon esprit, ministère prophétique. Et je prie pour toi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ton ministère qui était arrêté commence à répondre avec une vitesse exponentielle. Dans le nom de Jésus, le Dieu qui change les situations, le Dieu qui fait grâce, te fait grâce à partir de ce soir. Oh my God. Je n'arrive plus à voir des commentaires. Appuyons rien que sur des cœurs et des gers. Que ton ministère qui était arrêté. Les Rasakadabas. Mendoradish. Mandos. Qui est connecté? Pardon? Le monsieur de Konja dont j'ai prophétisé est connecté. Ok, il faut écrire le message que j'ai donné sur lui. Il faut écrire. Il va confirmer le message parce que c'est Dieu qui parle. Et Dieu ne ment pas. Dieu a un message pour lui. Dieu l'aime tellement. Je vois qui d'autre encore ici. Waouh, 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 waouh. Je vois une Géraldine qui est connectée ici. Est-ce que Madame Géraldine est là? Madame Géraldine, je vais vous parler de la part de l'Esprit de Dieu. Là où vous êtes, il y a quelque chose de grand que Dieu veut faire avec vous. Ok? Je vois dire encore des commentaires. Géraldine Pamissima. Ok. Géraldine Pamissima. Là où vous êtes maintenant, prononcez-vous. My God. My God. Wow, je n'ai plus de forfait ici. Ok, gloire à Dieu. Ok. Je vois dans mon esprit, à côté de vous, il y a une personne qui aura un problème. Excusez-moi. Il y a une personne qui vient de se connecter ici. J'ai vu cette personne dans mon esprit depuis Mwanda. La personne n'a même pas commenté. La personne ne veut même pas rentrer dans le live pour appuyer un like. Mais je vois la personne connectée, je l'ai vu à Mwanda. Et dans mon esprit, Dieu a commencé à me parler d'un certain Hendrik Ayami.
Dieu a commencé à me parler de Ayami. Dieu a commencé à me parler de Hendrik Ayami. Je vois que cette personne-là, c'est un prophète. Tu viens de te connecter si tu es là. Tu es un prophète. Dans mon esprit, je vois un prophète dans mon esprit. Pendant que je parle, je vois un prophète. Je t'ai vu dans mon esprit comme la journée, je voyais comme une personne en chemise avec quelque chose comme un pantalon noir, comme un jean, quelque chose comme ça. Et je t'ai vu là où tu es en train de te poser une question. Parce que tu as fait un travail spirituel dans lequel tu es en train d'interroger la voix de Dieu suite à certaines choses. Dieu est en train de me dire, je te vois même à côté de toi, il y a un piano. Je vois un piano à côté de toi. Je vois une certaine personne au nom de Hendrik Ayami. Là où tu es, viens, n'aie pas honte. Connecte-toi. Connecte-toi et viens commenter si ce que je suis en train de dire là, c'est vrai. Je vois que tu es là. Je t'ai arrêté sur Madame Pamisama. Et je disais ceci, qu'elle connaît une personne au nom de Alain Zoga. Le Alain Zoga dont je suis en train de parler, il est à Libreville ici. Ce Alain Zoga, je suis en train de le voir malade. Je vois dans mon esprit un diabète mystique qu'on a relâché dans son sang. Et je vois que sa mort n'est plus loin. Sa mort est proche. Mais Dieu me demande de prier afin de neutraliser et annuler la mort qui est sur la vie de cette personne. Plus précisément Alain Zoga. Je prie au nom de Jésus. Voilà, la personne est là, il commente. Il dit, Amen papa, je suis là. Je ne connais pas la personne. Ok, je vais te dire quelque chose là où tu es. Moi, je t'appelle prophète parce que Dieu me dit que tu es un prophète. Écoute, ton ministère en dépend d'une chose. Laquelle? C'est le sacrifice. Dieu me dit, si tu veux que ton ministère s'épanouisse et aille loin, je demande déjà à toutes les personnes qui sont ici de partager ce live. Il confirme même la manière qu'il était habillé, là où il est, tout. Il confirme le message que je suis en train de donner. Dieu me dit que ce qui fera la réussite de ton ministère prophétique, c'est ce qu'on appelle la consécration. Lorsque tu vas rentrer dans une vie de consécration à fond la caisse, tu verras ce que le Seigneur fera avec toi. Il fera des choses qui vont te surprendre. Il fera des choses extraordinaires. J'ai prié pour toi. Je décrète et je prophétise dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth la réussite sur toi. Tu as dit Amen, tu reçois cela. Tu as dit Amen, tu reçois cela. Les radabababos. Qui d'autre a confirmé le message? Qui d'autre a dit prophète, je suis là? Oh my God. Là, je suis en train d'aller dans d'autres dimensions. Les provas. Il y a 10 personnes violentes qui seront encore localisées pendant que je parle. 10 personnes violentes qui seront localisées maintenant. Pendant que je suis en train de parler. Je vois une personne ici. Oh, le nom est passé rapidement. My God. Le nom est passé rapidement. Les dédés bobobosh. Marada bababababos. Oh my God. Laissez-moi me reconnecter. Partager, partager, partager. Je dois voir les noms. Je dois voir les commentaires. Mendos blava âge. Il faut me bloquer, monsieur Gerson à Wanye là. Ça, c'est les distracteurs. Bloquez-le. Bloquez. L'isobrevage. Kinorage. L'entrovais kinorage. Brevais kinodage. Masse krova ant kinerodias. Brekodarish kados. Skidamos prevaas. Lanemos karanamamamos. Masse preva ala kirosh. L'obremani kodos praikanos. Les brevera deskinos. Enkonani jalis. Waskino breva ansokeya. Anso. Cyclonamo jakino massa. Je vois ici une personne, son commentaire vient de monter au nom de Ericia. Je n'ai pas vu le nom. Est-ce que Madame Ericia est là? Alors Madame Ericia, je vais te parler de la part de l'esprit. Là où tu es, commence à poser la main sur ta tête. Je vais te parler de la part de l'esprit. Ericia, si tu es là, envoie ton commentaire pour que je voie. Madame Ericia, je vois là où tu es arrêté, il y a quelque chose. Je vois dans mon esprit, tu tiens un papier dans la main. Mais sur le papier, on a écrit le 17 janvier 70. Mandeskidorage. Je vois on écrit le 17 janvier. Merci Seigneur. Je vois on écrit le 17 janvier. Et dans mon esprit, je suis en train de voir comme un passeport qu'on est en train de te délivrer. Je parle d'un passeport qu'on est en train de te délivrer. Et on est en train de dire tu dois faire un voyage. Et je vois dans mon esprit que l'endroit où tu dois réussir, ce n'est pas ici dans ce pays. Je te vois réussir en étranger. Plus précisément en Europe. J'ai dit,
Je te vois réussir en étranger, plus précisément en Europe. Car c'est là-bas la terre de ta réussite où tu feras des grandes choses avec le Seigneur. Et Dieu me dit que tu as une capacité de créer des choses en toi. C'est pourquoi tu as songé à mettre en place une activité qui va régénérer les sous. Et dans mon esprit, je vois comment Dieu te fait réussir dans cette activité que tu as mis en place dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, reçois la réussite. Que tout ce que tu fais soit réussite au nom de Jésus. Je vois ici une personne au nom de Stacy Milan. Est-ce que Stacy Milan là est là? Dans mon esprit, je suis en train de voir une personne qui a une grande connexion avec un pays au niveau de une ville au niveau de la France. Et dans mon esprit, j'ai vu une affaire. Mais l'affaire dont je suis en train de parler, je vois comment on est en train de la monter depuis Marseille. Je vois que c'est une activité commerciale. Mais c'est depuis Marseille. Est-ce que la personne en question est là? Stacy Malan ou Milan, je ne sais pas. Et je vois dans mon esprit comment Dieu est en train de me dire qu'il va ouvrir les portes sur le dossier que tu as monté des activités. Je prie pour toi afin que tu réussisses. Dans le nom de Jésus, que Dieu fasse de toi la tête et non la queue. Que Dieu te mette en haut et non en bas. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la réussite maintenant. Il faut prier parce qu'il y aura un malheur chez toi. Je vois une certaine Bwanga Loriana qui doit mourir. On me parle d'une certaine Bwanga Loriana qui doit mourir. Mazero Jadisa. C'est pas possible. My God. Viens rapidement. On me parle d'une certaine Bwanga Loriana qui doit mourir. Les Oplébahas. Ah, c'est général. Hein? Ok. On me parle d'une Bwanga Loriana qui doit mourir à côté de toi. Mais je prie au nom de Jésus que les plans de Satan soient annulés. Et que toute arme forgée contre toi soit nulle et sans effet à cet instant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Excusez-moi, c'est général ici. Allez-y mettre le groupe en marche. Ok, je vais toujours travailler dans cette condition. Je prie que la mort qui est prévue sur cette personne soit annulée maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que la main de Dieu soit posée sur toi, que la paix de Dieu soit ton partage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, il reste 9 personnes ici que la main de l'Éternel est sur le point de toucher ce soir. Dans le nom de Jésus. Dis prophète, je suis là. Prophète, dis un mot. Prophète, dis une parole. Et Dieu te parle de là où tu es. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois encore, oh my God, il y a un nom qui est monté là tout vite. Il y a un nom qui allait tout vite ici. Il y a un nom qui allait tout vite. Maïmouna Ferraline soit bénie au nom de Jésus. Que la main de Dieu soit ton partage dans le nom de Jésus-Christ. Waouh, 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 my God, my God. Voilà, c'est général, cette coupure-là, c'est un peu partout en ce moment. Ok, partagez le live, et nous restons en prière. Mandos prebaraj. Les brovaskido preanasiahaj. Les rodishke de breba azaskino preantahosia. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Waouh, waouh, waouh. Fada, merci pour ce soir. Fada, bénis ton peuple. Fada, fait des choses extraordinaires dans la vie de ces personnes ce soir. Merci pour cette soirée. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Seigneur, merci parce que je crois que cette soirée, tu as parlé à des milliers de personnes connectées de partout dans le monde. Seigneur Père, je promets revenir ici cette nouvelle semaine qui commence avec un programme prophétique, Seigneur Père, où ton peuple aura la capacité de bénéficier, d'entendre ta voix. Seigneur, donne-nous des forces et donne-nous encore la sagesse afin de mieux diriger ces temps. Que le Dieu de la Bible soit béni, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob soit béni, le Dieu qui n'a jamais changé soit béni au nom de Jésus-Christ Nazareth. Et je prie surtout que le Dieu de la Bible vous connecte à votre buisson ardent
afin que vous puissiez rencontrer la gloire de Dieu dans tous les domaines de votre vie. Au nom de Jésus, amen. Alors, bien aimé dans le Seigneur, comme vous constatez, nous avons un problème ici qui est sectoriel. Et puis là, la connexion commence déjà à déconner. Je vais devoir vous laisser. Je vois ici plus de 800 personnes connectées sur mon écran. Sur l'autre écran, 700. Ok, gloire à Dieu. Nous comprenons c'est les interférences des réseaux. Nous allons nous retrouver. Je promets être ici demain. Demain, je vais vous donner peut-être 3 ou 5 jours des rallyes prophétiques sans arrêt où Dieu parlera à des vies. Dieu fera des choses extraordinaires. Restez connectés. Et pour toutes les personnes qui se sont connectées pour la toute première fois, veuillez nous contacter en inbox pour nous rejoindre dans la grande famille Zoom à ce numéro WhatsApp que je demande aux personnes qui veulent m'aider d'épingler ici. Le 077 77 91 81. 077 77 91 81. Ok, ça vient de revenir. 077 77 91 81 à la fin. 077 77 91 81 à la fin. Numéro sur lequel je prendrai vos messages WhatsApp. Je prendrai vos appels WhatsApp. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Une fois de plus, je n'ai pas été localisé. C'est vous tous là qui n'avez pas la foi. On vous dit que lorsque tu te connectes, c'est Dieu qui doit te localiser. Il ne faut pas mettre la colère là sur un prophète. Non, c'est Dieu qui te parle. Le prophète, c'est le prophète. C'est un homme comme toi. Donc, prie depuis chez toi. Il ne faut pas haïr le prophète, je ne me connecte plus. Parce qu'à chaque fois que je me connais, il localise seulement d'autres personnes. Les personnes peut-être avec qui il a fait les arrangements. Mais moi, on ne me localise jamais. Moi, on ne me voit pas. Non, ce n'est pas le prophète qui voit. C'est le Dieu du prophète qui voit. Vous voyez, mes yeux sont rouges. Parce que même voir là, ça tire les nerfs. Vous comprenez? Ça tire les nerfs. Parce que ces messages-là, ça vient avec une force. Donc, le corps subit cette pression. Donc, il faut rester connecté. Il faut partager. Il ne faut pas être idolâtre. Si vous êtes idolâtre, ne me suivez plus jamais. Moi, j'ai besoin de chrétiens qui me suivent pour entendre la voix de Dieu, qui ont besoin que Dieu parle à leur vie. Et pour ça, il faut mettre la confiance en Dieu. Ne mettez pas la confiance en l'homme que je suis. La confiance sur un homme est trompeuse, mais seule la confiance en Dieu peut faire quelque chose de grand dans votre vie. Tout juste après ce live, je ferai une déclaration prophétique. On poste en commentaire et soyez les premières personnes à les commenter. Et vous serez les prochaines personnes aussi à être localisées. Demain, je suis là avec une soirée prophétique terrible. Je prophétiserai comme jamais auparavant et des personnes seront bénies. L'homme ne donne que ce qu'il a. Moi, j'ai reçu la vision de Dieu pour vous, pour te parler. Ce qui se passe ici, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est le Dieu de la Bible. Ses yeux ne sont pas fermés. Il nous connaît, même dans nos maisons. Il nous connaît dans les profondeurs. Reste avec la foi. Sois connecté et demain, tu entendras la voix de Dieu. Tu es là, c'est la toute première fois que tu te connectes. Écris-moi maintenant sur le 077 77 91 81. Si un cas urgent, tu peux appeler. Mais je te dis, je ne prendrai pas ton appel. J'ai une équipe spéciale qui pourra prendre ton appel pour prier pour toi. Et si c'est vraiment urgent, je pourrai dans ce cas prendre ton appel. Pour le moment, je crois que le portable est ouvert. Après le live, vous pourriez appeler. Il y a une équipe qui s'en chargera et qui priera pour vous. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Tous les membres de l'église synagogue du Gabon. N'oubliez pas, sous tous les départements, que nous avons notre assemblée générale ce dimanche qui est en train d'arriver. Le dimanche, nous avons un congrès national et des choses extraordinaires vont se dire. Ne ratez pas ce congrès. Soyez là. Vous savez, chez nous à l'église synagogue, il n'y a pas trahison. Même si on a fait un an sans se voir. Ceux-là qui ont été des véritables fidèles, on va les voir dimanche là. Ceux-là aussi qui ne sont pas Mroukou, ça c'est pas notre problème. Mais ce qu'on sait, c'est que ce dimanche doit se tenir à l'église synagogue du Gabon. Si ça ne se tient pas à l'église, nous allons devoir louer une autre salle parce qu'en ce moment à l'église, c'est en travaux. Nous allons louer une salle où nous allons tenir notre congrès national. Parce que les choses sont en train de se dessiner d'une manière forte. Les églises sont en train de pousser de partout et il ne faut pas que nous oublions la première mamite qui nous a offert la bonne nourriture. Donc, l'église mère synagogue du Gabon, c'est notre église chérie et bien aimé le Seigneur. Restons connectés pour des grandes choses. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Shalom. À tout à l'heure. Je fais un post.